donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir un retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors, votre récompense sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tout à l'heure, si vous êtes d'accord, on va dire le Notre Père. Vous êtes d'accord? Ah bon? Et attention, hein? C'est très dangereux, le Notre Père. C'est très dangereux. Si nous disons avec foi cette prière que Jésus nous a enseignée, c'est que nous croyons être vraiment fils et filles de celui que nous appelons avec Jésus, il vient de dire, le Très-Haut. Nous venons d'entendre une page de l'Évangile. Nous ne l'avons pas choisie, bien sûr, c'est toute l'Église qui aujourd'hui écoute cette page de l'Évangile dans le monde entier. On ne peut pas tourner la page, ni vous ni moi. Aimez vos ennemis, et toute la suite. Ce n'est pas un acquis, ça ne va pas de soi. Dans la première lecture, on a eu l'exemple de David. David qui, face à celui qui le prenait pour son ennemi, a eu un regard qui montrait que Saül avait du prix aux yeux de Dieu. Et pour ça, il ne l'a pas tué. Il aurait pu le faire. Certains diraient qu'il aurait dû le faire, s'en débarrasser. Non. Il a du prix aux yeux de Dieu. Oui, ce n'est pas un acquis, ça ne va pas de soi. Attention à cette période préélectorale. Il y a des personnes que nous ne pouvons pas sentir, et ça peut déraper plus loin, plus bas. Nous vivons aussi un temps de compétition. Il y a les Jeux Olympiques d'hiver qui terminent maintenant, mais la compétition, ce n'est pas seulement dans le sport. On voudrait être le premier, on joue des coudes pour avoir une promotion, pour
avoir le pouvoir ou le conserver, que ce soit dans la politique, que ce soit partout ailleurs. Et voilà que l'Évangile, Jésus nous dit, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous maudissent, à ceux qui vous calomnient. Et je me demandais, est-ce que cela me fait mal, certains propos qui dénigrent, qui voudraient réduire à néant celui ou celle qui ne pense pas comme moi, comme nous? Ou est-ce que je trouve ça normal? Je suis habitué. Frères et sœurs, dans le jour après jour de nos existences, une aversion peut nous prendre comme un virus. Il y a une pandémie aussi de la haine, du mépris des autres, du dénigrement. Parfois, un mouvement de grâce nous donnerait envie de guérir, de faire une démarche, ou en tout cas de retrouver la paix du cœur, de chasser le cinéma intérieur du ressentiment. Impossible. Il n'y a pas moyen. Et que peuvent contre cela 3 mots d'évangile? Aimez vos ennemis. Et en écho, 2 mots de saint François repris et développés par le pape François. Fratelli tutti. Davantage que ces 2 ou 3 mots, il y a une entrée dans l'amour. Un certain choix d'aimer peut nous préserver de toute haine, de tout dénigrement, ou nous aider à nous en sortir plus facilement si nous nous sommes laissés surprendre, moi le premier. Pour que nous vivions ordinairement dans l'amour, Jésus nous met en garde par rapport à une gentillesse facile qui pourrait nous faire croire que nous avons vraiment choisi d'aimer. Jésus nous opère à cœur ouvert, pourrions-nous dire. Il va aller jusqu'au fond et extirper la tumeur de l'illusion. Si vous aimez ceux qui vous aiment, si vous faites du bien à ceux qui vous en font, si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, même les pécheurs font tout cela. N'est-ce pas bien vu? Je me crois bon parce qu'on est gentil avec moi. Et voilà que je perds ma gentillesse car, vous vous rendez compte, il n'a même pas répondu à mes vœux de bonne année. Elle m'a rétorqué avec un ton inadmissible. C'est fini entre nous. Je lui ai rendu 1000 services, et voilà qu'il se défile quand je lui demande un simple coup de main, qu'il essaie de revenir me demander une faveur. Et on pourrait multiplier les exemples. Oh, ça vous concerne pas, mais ça me concerne moi. Mais vous, si jamais. Nous croyons vivre dans une amabilité toute évangélique, alors qu'on est ancré dans une mentalité du donnant-donnant, prisonnier d'une susceptibilité à fleur de peau. Lorsque dans ce climat surgissent des attitudes d'injustice, des trahisons, des calomnies qui nous blessent gravement, notre mince vernis de charité fraternelle n'y résiste pas. L'aversion, le rejet, l'intolérance vont s'engouffrer là où il n'y avait pas d'amour à la manière de Jésus. À vrai dire, nous ne sommes même plus à même d'écouter Jésus. On écoute, mais ça ne nous dit rien. Et en réalité, n'avons-nous jamais écouté? Nous avons si peu fait nôtre cet amour auquel il nous convie par toute sa vie et jusque par sa mort. Ne célébrons-nous pas à chaque messe, à chaque Eucharistie, un amour qui va jusqu'au bout du don de soi, jusqu'à donner la vie pour que nous ayons la vie, non pas n'importe quelle vie. Dans la deuxième lecture, on a entendu, il y a d'abord l'homme charnel, physique, et l'homme spirituel. Nous sommes fils d'Adam, mais nous sommes en Christ fils adoptifs. Nous avons une dimension spirituelle. Est-ce qu'elle est tellement enfouie qu'elle apparaît très peu ou trop peu? Alors Jésus, loin de nous proposer un remède pour un accident de parcours, un tel t'a fait du mal, tu as mal, aime-le quand même. Jésus nous propose un style de vie où l'amour est tellement pris au sérieux qu'il nous hausse jusqu'à Dieu.
Vous serez les fils et les filles du Très-Haut, car lui est bon pour les ingrats et les méchants. Tout ça, je le disais de notre Père. Notre Père qui est aux cieux, c'est le Très-Haut. Hein? On a l'habitude de dire que les cieux sont en haut. Notre Père qui est aux cieux, c'est le Très-Haut. Eh bien, le Très-Haut, pour être fils et fille du Très-Haut, Jésus nous dit, aimez, sans faire de choix. Pas question de justice, de sagesse ou de charité à non-mesure. Il s'agit de la démesure. Celui qui nous la propose est celui qui est cloué sur le gibet de la croix, supplie ainsi le Très-Haut son Père pour ceux qui l'auront traité comme ces gens qui nous répugnent le plus. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils disent, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Excusez, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas, ils ne comprennent pas. Vous savez que les ignobles pécheurs, une fois convertis, et on a pas mal de témoignages, se reconnaissent coupables. Ils ne renient pas leur responsabilité, mais ils avouent qu'ils étaient aveuglés, qu'ils ne savaient pas vraiment ce qu'ils faisaient, ni la portée de leurs crimes. Peu nous importe. À nous, il nous est demandé de nous hisser jusqu'à celui qui est bon pour les ingrats et les méchants. Alors relisons et buvons et savourons ces paroles de l'Évangile qui ont conclu le texte d'aujourd'hui. Assimilons-les pour avoir le bonheur d'être vraiment fils et filles du Très-Haut et d'en rayonner de sérénité, de miséricordieuse tendresse. Frères et sœurs, soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l'on vous donnera. Une mesure bien pleine, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. La mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous, pour nous.